Le dîner passa comme un cauchemar. Pas un instant, Anne ne m'avait dit « Je ne raconterai rien à votre père. Je ne suis pas délatrice, mais vous allez me promettre de bien travailler. » Ce genre de calcul lui était étranger. Je m'en félicitais et lui en voulais à la fois car cela m'eût permis de la mépriser. Elle évita ce faux pas comme les autres, et ce fut après le potage seulement qu'elle sembla se souvenir de l'incident. « J'aimerais que vous donniez quelques conseils avisés à votre fille, Raymond. Je l'ai trouvée dans le bois de pin avec Cyril ce soir, et il semblait du dernier bien. » Mon père essaya de prendre cela à la plaisanterie, le pauvre. « Que me dites-vous là ? Que faisait-il ? » ?»« Je l'embrassais !» criai-je avec ardeur. Anne a cru que... « Je n'ai rien cru du tout, coupa-t-elle. Mais je crois qu'il serait bon qu'elle cesse de le voir quelque temps et qu'elle travaille un peu sa philosophie. »« La pauvre petite, dit mon père. Ce Cyril est gentil garçon, après tout. »« Cécile est aussi une gentille petite fille, dit Anne. C'est pourquoi je serais navrée qu'il lui arrive un accident. Et étant donné la liberté complète qu'elle a ici, la compagnie constante de ce garçon et leur désœuvrement, cela me paraît inévitable, pas vous ? » Au son de ce « pas vous », je levai les yeux et mon père baissa les siens, très ennuyé. « Vous avez sans doute raison, dit-il. Oui. Après tout, tu devrais travailler un peu, Cécile. Tu ne veux quand même pas refaire une philosophie. »« Mais que veux-tu que ça me fasse ?» répondis-je brièvement. Il me regarda et détourna les yeux aussitôt. J'étais confondue. Je me rendais compte que l'insouciance est le seul sentiment qui puisse inspirer notre vie, et ne pas disposer d'arguments pour se défendre. « Voyons, » dit Anne en saisissant ma main par-dessus la table. « Vous allez troquer votre personnage de fille des bois contre celui de bonne écolière, et seulement pendant 1 mois. Ce n'est pas si grave, si ?» Elle me regardait. Il me regardait en souriant. Sous ce jour, le débat était simple. Je retirai ma main doucement. « Si, dis-je, c'est grave. » Je le dis si doucement qu'ils ne m'entendirent pas ou ne le voulurent pas. Le lendemain matin, je me retrouvai devant une phrase de Bergson. Il me fallut quelques minutes pour la comprendre. Quelque hétérogénéité qu'on puisse trouver d'abord entre les faits et la cause, et bien qu'il y ait loin d'une règle de conduite à une affirmation sur le fond des choses, c'est toujours dans un contact avec le principe générateur de l'espèce humaine qu'on s'est senti puiser la force d'aimer l'humanité. Je me répétais cette phrase, doucement d'abord pour ne pas m'énerver, puis à voix haute. Je me pris la tête dans les mains et la regardai avec attention. Enfin, je la compris, et je me sentis aussi froide, aussi impuissante qu'en la lisant pour la première fois. Je ne pouvais pas continuer. Je regardais les lignes suivantes, toujours avec application et bienveillance, et soudain quelque chose se leva en moi comme un vent, me jeta sur mon lit.